Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Une série du coup pour vous parler des dernières nouveautés sur certains wikis, sur certaines choses. Là où c'est intéressant, c'est que le Wikidot ont déjà commencé ça il y a 4 mois à partir de août 2024. Moi je le commence maintenant, ce genre d'initiative qui est intéressante. En fait, vis-à-vis du Wikidot, c'est juste que du coup j'ai moins besoin de chercher les informations. Mais on va quand même être critique parce qu'on est quand même l'aventurier des Backrooms. On va déjà parler de mes propres wikis. Sur nos propres wikis, à savoir Backroom France, on a eu une dernière nouveauté sur le site, à savoir l'entité 9, les All Spider, donc les araignées d'essence. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, donc les All Spider, menu 6, type 4 supérieur, moyenne, périlleuse. Avec toute leur description et tout ça. Dimension 7, première découverte. Cet article a été proposé par Alexander, un de nos auteurs. Donc n'hésitez pas à aller le lire ou alors dites-le moi si vous voulez que je vous le présente. Concernant les Liminal Archive francophones, nous avons la traduction des ours de tapis qui sont apparus ce mois-ci grâce à Kinglot, l'un de nos traducteurs. Donc venez découvrir aussi cette entité. Regardez ce putain de gros lard. C'est le ton de l'article. Hein. C'est vraiment, c'est incroyable. Le ton de l'article, il est... Alors c'est moi qui ai fait aussi la critique des termes choisis et en fait c'est pour rester un peu dans l'idée initiale parce qu'il y avait vraiment ce côté-là de gros nounours un peu paresseux et tout. Plutôt satisfaite du travail qui a été fourni sur cette sur cette entité. Donc pareil, si vous voulez que je la présente, dites-le moi en commentaire. Je vais également faire un point sur la vidéo de Feldup. Voilà, donc sa dernière vidéo sur les jeux perturbants de Kanuguki. Trouvé dans le fichier. Qui est une vidéo que j'ai vue. C'est pas le cas de toutes les vidéos de Feldup. Hein. Faut savoir que je regarde partout pour pas que je me fasse influencer. Quand je dis influencer, c'est pour tous les sujets en lien avec le liminal et CanPixel, puisque moi et Feldup, on est plus ou moins amenés à en parler. J'ai pas forcément envie de voir sa vidéo et être influencé et vous faire une copie de sa vidéo. Ce qui n'a pas été mon cas, mais je sais que beaucoup de personnes ont fait une redite de sa vidéo sur les backrooms en moins bien et en plus court, suite à sa première vidéo. Et ce qui peut être normal parce que quand tu as une structure en tête et qu'elle est très bien, tu as du mal à t'en détacher. Très plaisir comme vidéo quand même, je voulais en parler parce qu'il y avait quand même une petite vibe backroom, notamment dans le jeu Walking. Après je vais pas creuser toute son œuvre, mais c'est quelque chose que je pourrais peut-être approfondir sur le bazar de l'aventurier si vous êtes partant. Donc pareil, dites-moi tout ça en commentaire. On n'est pas des ninjas. On n'est pas des ninjas. Feldup a aussi sorti une série de vidéos sur sa chaîne de rediffusion où il teste des jeux backroom. Et il avait testé Enter the Backroom. Voilà, parce que le jeu a pas l'air fou, je vous le cache pas. On n'est pas là pour être méchant parce que c'est des gens indépendants. Et c'était là où je trouve intéressant parce que sa première réaction était de dire bon, on s'attend pas à quelque chose de ouf parce que le jeu il est pas beau, et qu'il s'est retrouvé intrigué. Mais en vrai, le jeu est pas horrible. Mais c'est un des jeux qui m'intrigue le plus. Je me demande ce qu'il essaye d'accomplir. Et je pense que je suis plutôt d'accord avec lui, que ce jeu m'a intrigué, que je comprenais pas trop ce qui se passait, où est-ce que ça voulait me mener, et que finalement j'ai voulu explorer au point d'avoir la série que vous voyez actuellement. Dites-moi un peu, pour tous ceux qui ont joué à Enter the Backroom, comment s'est passée votre expérience. Est-ce que même vous y avez joué en regardant mes vidéos et en se disant que ça pouvait être pas mal, ou est-ce que vous avez acheté le jeu pour tester un jeu Backroom, que ça vous a rendu curieux et que vous avez voulu explorer plus loin, ou est-ce que juste vous n'avez pas accroché? En ce qui me concerne, il y a eu une petite pause non prévue à un moment donné de vidéo qui normalement devrait être solutionnée au moment où je vous parle. La preuve, c'est que je suis en train de tourner cette vidéo, c'est que les choses vont un peu mieux. Maintenant, je vais aller voir du coup c'est quoi les news de 2024 concernant les backrooms Wikidot. On va déjà faire un petit peu un point sur tout ce qui existe. Donc oui, donc le Rose 2024 qui était l'idée de prendre les images des backrooms et d'en faire tout un concours. D'après ce que j'ai suivi, ça n'avait pas super bien marché. L'écriture n'était pas totalement au rendez-vous. Donc là, c'est eux qui ont du mal avec les politiques de suppression. Nous, bon, on va directement aller au dernier mois qui nous intéresse. Donc du coup, ça remet à décembre. Il va sans doute en avoir un pour janvier, mais on va déjà aller ici. Alors, le Secret Santa, c'est terminé. Quelle meilleure façon de célébrer Noël que de suivre
2 partygoers dans une cave, dans une grotte. Faites probablement beaucoup de choses, mais nous ne nous préoccupons pas. 20 personnes ont fabriqué et reçu des cadeaux dans le cadre de l'édition de cette année du Secret Santa. Nous espérons que vous êtes bien amusés à écrire ou à dessiner un cadeau, que vous avez apprécié celui que vous avez reçu. Donc du coup, ils ont fait un Secret Santa. Balloony Toons et Silent Night, qui sont 2 Secret Santa qui sont apparus. Justement, il me semble que Balloony Toons allait faire passer de ceux qui m'intéressaient. J'ai pas trop suivi, mais le côté un peu ballon, d'après le titre, je pense que ça confirme un peu mes doutes. Ça va partir un peu de partygoer et ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas parlé de partygoer. Dans le domaine backroom, c'est vrai que depuis la suppression de l'article original, c'était un peu silence radio pour les partygoers. Quelque chose qui va un peu moins me plaire, c'est la réduction de masse des articles. Et ça, pour donner un premier avis, je ne suis pas totalement fan parce que ça fait partie de l'histoire du site et en tant que site communautaire, de quel droit on a le droit de prendre un article qui a encore une bonne notation à l'heure d'aujourd'hui, même si beaucoup de gens peut-être ne l'aiment plus, peut-être qu'il est plus au standard du jour, mais quand même qu'il y a plus de votes positifs que négatifs, et se dire il n'est plus du tout dans notre seuil de qualité, on le jette. En fait, de quel droit tu peux te permettre de dire ça? Moi, c'est ça qui me surprend avec cette initiative. Genre, qui tu es pour dire qu'une page, même qui a 4 ans, ne doit plus être sur le site et on le jette, alors qu'il a toujours des bonnes notes. Je trouve ça pas terrible et en fait ça revient un peu à ce que je disais. Si vous voulez refaire le Wikidot de zéro, créez un nouveau wiki, mais pour le moment ce sera pas fait. C'est juste que pour une raison que j'ignore, les gens du site considèrent que ces articles là doivent être supprimés, du moins sans doute la modération. Je suis même pas sûr qu'il y a eu un vote. On va voir ça, on va voir qu'est-ce qu'il raconte dans l'article. L'avertissement que vous verrez sur les pages ouvertes à la réécriture. La réduction de masse des anciennes pages a beaucoup progressé et changé au cours des dernières semaines. Pourquoi avoir voulu faire ça? Jusqu'à présent, 4 pages ont été supprimées et 15 ont été ouvertes à la réécriture. Les Windows, les DefMod, Jerry, la chambre de Jerry, The Hive, The Plane et The Carrière sont en cours de réécriture. En outre, nous avons légèrement modifié la façon dont les pages sont déplacées désormais. Les pages ouvertes à la réécriture ne sont pas déplacées dans la catégorie Trimed, mais resteront dans la liste principale avec une note indiquant qu'elles sont ouvertes à la réécriture et une clause de non-responsabilité en haut, voire l'image. Cela devrait le rendre plus visible pour le public, ce qui entraînera un plus grand nombre de candidatures. Si l'un d'entre eux vous intéresse, n'hésitez pas à poser votre candidature. Vous voyez, c'est un peu le paradoxe où le site il veut évoluer, mais en fait on évolue en refaisant des nouvelles pages, en refaisant de nouvelles pages d'anciens articles. Et en fait, je comprends pas pourquoi est-ce que juste ils laissent pas ces pages tranquilles, qu'ils laissent pas ces pages dans leur jus, et qu'ils se disent que c'est une partie de la communauté, quand même. De la communauté qui a pu être là dans le domaine des backrooms, mais juste laisser, quoi. Si jamais ces pages doivent être supprimées, ils seront par downvote. Mais les supprimer, du moins les retirer juste parce qu'on considère qu'elles sont trop vieilles. De nouveau, de quel droit tu te permets de dire ça? De qui tu es pour te permettre de dire ça aujourd'hui? L'un des cas les plus concrets dernièrement, le niveau 20 des backrooms. Alors, faut savoir que le niveau 20 des backrooms était certes pas le meilleur, ça je peux vous l'accorder, était certes un peu vieux, mais il faisait un peu partie de cette touche des 20 premiers niveaux. Voilà, là, nos data, il faisait un peu partie de cette touche des 20 premiers niveaux, des niveaux intouchables en fait. Vous voyez, ces niveaux-là, c'était dans les 21 premiers. Pour moi, il avait une aura d'intouchable. Voilà, ça faisait partie de la base des backrooms et qui vont retirés comme ça. Et je vois pas en fait quel est l'intérêt parce que voilà, là vous voyez, vous avez toutes les pages qui sont en rewrite, ouvert à la réécriture, rewrite, c'est un peu naze en fait comme façon de faire. Voilà, donc du coup il y a le Trimed Hub. Donc là tu vois toutes les pages qui ont été retirées parce que soi-disant trop vieilles. On va regarder un peu la description du Trimed Hub, mais très nul. Voilà, en plus la page est morte. Voilà, on va regarder, hein, mais c'est nul quoi. Regardez là par exemple, t'as le niveau 20. Trimed level 20. Voilà, donc ça c'est un niveau qu'ils ont enlevé. Ils ont enlevé quelques niveaux comme ça, le niveau 4.3, niveau 76, 15.2, c'est triste en fait d'en arriver là aujourd'hui dans les backrooms. Et c'est encore une fois un truc, tu vois, je vois pas comment est-ce qu'ils se disent que ça peut être positif de faire ça, comment est-ce que la communauté peut réagir positivement à ça.
Donc du coup, les articles Trimed. Les articles Trimed sont souvent des anciennes pages et défectueuses qui ont été archivées dans une catégorie spécialisée intitulée Trimed. Elles ne sont pas supprimées, mais n'apparaîtront pas dans la liste principale, libérant ainsi de l'espace pour de nouvelles entrées. Qui est complètement débile, parce qu'en fait, tu vois, on n'est pas non plus à un point où le cluster 1 est rempli. En fait, c'est juste dégoûter les gens du site. Cette catégorie est réservée aux pages jugées inintéressantes, irrécupérables ou dépourvues d'une valeur suffisante pour justifier une attention plus soutenue. Mais quel droit vous êtes... quel droit vous dites ça c'est un truc de ouf, ça. Ces articles porteront la mention Trimed ou à réécrire pour faciliter leur identification. Cette dernière étant disponible pour toute personne souhaitant réécrire. Trouve ci-dessous une liste complète de tous les articles Trimed. C'est fou quand même comme truc. Enfin, je suis quand même outré. Voilà, c'est vraiment... c'est même insultant pour les gens de la communauté qui ont écrit ces articles, je trouve. Donc voilà, page inintéressante avec un rating de plus 13. Donc toujours avec un bon rating positif. Qui est certes une petite description, mais qui reste dans son jus. Qui, voilà... c'est vraiment... je comprends pas. Continuons du coup. Hub des pages alternatives. Ça c'est bien par contre. Ça c'est très bien. Le hub des pages alternatives. Parce que moi je vous présente par exemple des niveaux du lore désolation. Et le lore désolation, ça peut être un peu dur à trouver. Bah là maintenant, ils ont un hub. Ce wiki utilise la licence Creative Commons, ce qui signifie que les gens ont techniquement le droit de créer leur propre version des pages du wiki existant. Donc du coup, n'importe qui peut, voilà, même, voilà, pour revenir à l'idée des rewrites, pourquoi vous faites juste pas ça, des versions alternatives, et vous laissez aux gens le libre choix de quelle page est-ce qu'ils préfèrent, au lieu de tout réécrire et supprimer. Vous voyez, ça pourrait être un débat intéressant. Cependant, jusqu'à présent, seul le canon désolation en a vraiment profité. Donc là, le canon désolation que je vous montre, voilà, Watch Your Back, donc ici avec quelques versions alternatives, l'hôtel, Darkness, The Ocean, Cave, Dark Suburb, voilà, très intéressant. Et là, on a un hub des pages alternatives, donc qui sont, voilà, encore une fois, c'est du désolation, du Huns, du Facing, donc qui sont des capacités de proposer des pages différentes. Là, j'ai complètement le CSS qui m'a lâché, mais vous comprenez un peu le délire. Afin de permettre aux gens de télécharger leur propre création sur les pages du wiki, le hub des pages alternatives a été créé. Vous y trouverez toutes les pages étiquetées avec le tag alternatif. C'est-à-dire que tous les articles qui sont des interprétations différentes des pages des listes principales, si vous voulez tenter votre chance, n'oubliez pas de consulter les instructions en bas de page. Le sondage annuel de la communauté. Comme chaque année, nous avons notre propre sondage communautaire pour l'année 2024. Comme chaque année, c'est votre chance de donner vos sentiments de vos passés, de ce qui a été cette année, l'année 2024. C'est marqué par de nombreux changements visant à donner un but et une direction au wiki. Des fois pour le bien, des fois pour le pire. En 2024, nous avons créé 178 nouvelles pages. Excusez-moi. Voici comment là, cela s'est décompté. 80 nouveaux niveaux, dont 59 niveaux normaux, 16 sous-niveaux et 5 non numérotés. 16 nouvelles entités, 14 entités normales et 2 entités non numérotées. 11 nouveaux objets, 9 nouveaux phénomènes, 55 comptes, 3 nouveaux groupes, 4 nouveaux POI. Nous avons 5 canons, bien que seulement 3 aient des hubs. 9 pages ont été réécrites cette année. Moi, je trouve pas ça super bien qu'ils réécrivent, en fait. Mais moi, voilà, je trouve que ce serait bien plus intéressant de devoir tenter de nouvelles choses que tout le temps vouloir réécrire les mêmes pages, qui va même pas plaire à une chance sur deux de déplaire aux gens qui vont dire bah l'original était mieux, quoi. Créer de nouvelles choses, ou sinon créer des niveaux alternatifs, ça c'est une très bonne idée, ça. Nous avons réparé, mis à jour une grande partie du site ce mois-ci. Pour commencer, nous avons remplacé un grand nombre d'images non Creative Commons. Donc en gros, les images n'étaient pas libres de droit, donc ils les ont remplacées. Bon, ça c'est une bonne chose. De plus, nous avons corrigé les images cassées du site, celles à notre connaissance. Nous avons également modifié les conditions d'obtention d'un tag POI personnage. Afin d'obtenir un tag pour votre personnage, celui-ci doit répondre à l'un des quotas suivants. Avec 5 pages où le personnage joue un rôle vital et provenant de 3 auteurs différents. Vous comptez comme un auteur. 7 pages où le personnage a un rôle essentiel dans la page. En tout cas, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. C'était l'aventurier des Backrooms. Bye.